C'est Nicolas Dupont-Aignan, on va parler de Toulouse pour commencer. Vous avez dit vous-même que le temps de l'action était désormais passé, que c'était le temps de la réflexion désormais. Et justement, les premières questions émergent puisque on critique depuis ce matin l'opération du RAID. Il y a l'ancien patron, le fondateur du GIGN notamment, qui a dit que ça pouvait être réglé plus rapidement et qu'on aurait pu éviter peut-être la mort de Mohamed Merah. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas de position tranchée. En revanche, ce que je sais, c'est que quand on donne des moyens à la police et à la justice, ils ont pu agir et ils ont trouvé le criminel, le terroriste. Et à l'inverse, je m'interroge sur le manque de moyens très fort de notre État, dans notre pays, qui a abouti à ce type d'individus. Parce qu'on parle de population, moi je voudrais qu'on parle de l'État. Comment on contrôle nos frontières? On a démantelé toutes les douanes. On a réduit les fonctionnaires des douanes. Le trafic d'armes est partout en France. Pourquoi on supprime les policiers et les gendarmes? En 2012, il faut savoir qu'on va recruter 1500 adjoints de sécurité contre 500 policiers. Ça veut dire qu'à force de faire des économies sur la police, on a des conséquences graves. Et puis sur le fonctionnement judiciaire. On peut s'interroger aussi sur le fonctionnement de la DCRI, c'est-à-dire du service de renseignement. On allait y venir. Alors justement, selon Claude Guéant, Mohamed Merah était sous la surveillance de la DCRI depuis des voyages en Afghanistan et au Pakistan. Selon vous, est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame? Écoutez, il ne faut pas de parole définitive. Moi, je suis adulte, je suis un responsable politique. C'est trop facile de dire on aurait pu. Dans tous les pays, il y a eu des drames, et des fous et des terroristes. Pour autant, il faut quand même qu'on regarde pourquoi on a mis du temps à pouvoir l'identifier. Pourquoi il était sous surveillance mais qu'on n'a pas pu agir. Ce sont des questions légitimes, ça ne veut pas dire des accusations. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, parce que sur un cas comme ça, vous trouverez toujours une faille, ça peut toujours exister. Rien n'est parfait. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a du trafic d'armes qui ne devrait pas avoir lieu. Ce qui est sûr, c'est que la justice manque de moyens. Et ce qui est intéressant... Tout de même, la DCRI a été créée spécialement oui, en mais fusionnant les là, je ne parle pas de la DST. DCRI. Je parle en amont. Quand vous regardez que cette personne a eu 15 condamnations comme mineure, quand vous regardez ce qui se passe dans nos banlieues, et ça n'aboutit heureusement pas à des actes de terrorisme et de criminels aussi graves, mais il y a un problème quand même de sécurité dans notre pays qui n'est pas traité, malgré les discours. Et j'entendais le président Sarkozy nous dire qu'il faut une nouvelle loi. Très bien. Pourquoi pas? Mais faut-il encore appliquer les précédentes? Or, comment peut-on avoir des discours légitimes sur la sécurité et en même temps démanteler en permanence et réduire les moyens de la police et de la justice? C'est un vrai problème. Pierre, il y a tout de même Michael qui vous pose cette question. Quelle attitude adopter face à la vague de violence actuelle? Concrètement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, première chose, on rétablit les contrôles aux frontières. On reconstitue un service des douanes qui surveillait nos frontières. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on remplace les policiers et les gendarmes qui partent en retraite. J'ai proposé le recrutement de 10 000, car vous savez qu'il a été supprimé 10 000 policiers et gendarmes en France depuis 5 ans. Ça a des conséquences très concrètes. Je connais les commissariats, ils n'en peuvent plus. Ils n'ont plus de moyens. Quand vous pensez qu'il y a certaines écoutes téléphoniques judiciaires qui sont supprimées à partir du mois d'octobre, parce qu'il n'y a plus les crédits dans les palais de justice, quand vous pensez qu'on a réduit le nombre partout, on ne peut pas fonctionner. Un État a besoin de fonctionnaires motivés, bien payés. On met fin à la RGPP au non-remplacement d'un fonctionnaire sur évidemment. deux partant à la retraite. Mais bien évidemment. Plus globale. Mais bien évidemment. Et je voudrais vous dire, j'ai chiffré moi mon projet. Mon projet de recrutement de 10 000 policiers et gendarmes, de recrutement de 5 000 douaniers, de recrutement, de création de 20 000 places de prison dans les casernes désaffectées. Je l'ai chiffré à 1 milliard d'euros par an, supplémentaires. Alors certains diront « Ah, c'est beaucoup ». C'est très peu quand on pense que les Français ont été taxés de 50 milliards d'euros depuis 2 ans pour aider les banques en Grèce, en Irlande et au Portugal. Donc, quand le gouvernement ou les socialistes disent « il n'y a pas d'argent pour la sécurité en France », c'est un peu fort de café.